Bonsoir à tous. Pop préfère s'asseoir sous le billard. Au-dessus d'elle, les queues cognent et les boules claquent. Elle tournicote au bord du trou, roule dans la gorge du billard et tombe dans son ventre. Le billard rote. Ainsi commence le premier roman de Sophie Muser. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, boule de flipper, Corinne Charby, évidemment. Enfin, évidemment, les plus anciens s'en souviennent. Les années 80. Bonsoir, Sophie Muser. Bonsoir. Je passe ça parce que, bon, il y a un flipper dans votre premier roman, on va en parler. Il y a un café, il y a un billard. Je viens d'en parler dans l'extrait. On est en plein dedans, non? Oui, bah oui. À part que j'avais complètement oublié ce titre et merci de me l'avoir. Ah, maintenant, vous allez l'avoir en tête toute la soirée. Alors, le café s'appelle La Boule de Feu. On va en parler aussi. Le café dans lequel une des scènes se passe, en tout cas le début du livre. Et Pop, ce personnage qui sort de votre imagination, j'imagine, cette petite fille, cette fillette, elle est un peu une boule de flipper, non, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai passé cet extrait aussi au milieu de tous les autres personnages, au milieu de sa famille, au milieu des gens qui sont dans ce bar, au milieu de sa grande sœur, de ses grands-parents. Oui, en tout cas, dans une bonne partie du roman, pendant un certain temps, elle est effectivement ballottée entre déjà l'observation qu'elle fait des adultes qui sont autour d'elle et on est clairement dans son point de vue sur les choses, mais c'est comme si elle-même était un peu incapable de se positionner par rapport à tout ce qui lui arrive. Et donc, effectivement, on a cette impression qu'elle est bousculée dans les intentions des autres. Mais elle voit tout. Oui. C'est incroyable. Enfin, elle voit tout. C'est vous derrière qui voyez tout, évidemment, mais je veux dire, elle est au courant de tout. De par sa petite taille, elle se glisse au début sous ce billard. Oui. Elle comprend déjà un peu le monde des grands, quelque part, qui n'est pas facile. Le monde que vous décrivez, c'est pas un monde bisounours, quand même. Hein. Non, c'est un monde assez dur, un monde familial pas évident, puisqu'elle est entre une maman qui est clairement addicte à l'alcool et un papa qui a l'air dépassé par les événements. Complètement. Donc, oui, c'est pas facile et à la fois, elle se rattache en fait à plein d'adultes un peu... Huguette notamment, qui est un beau personnage. Ouais. Oui, des personnages qui gravitent comme ça autour d'elle, même parfois qu'elle croise de manière inopinée, comme à la piscine, dans un vestiaire, au moment de la douche, une dame qu'elle ne connaît pas. Et ce sont tous des petits moments d'accroche où elle peut trouver une forme, je dirais, de construction intérieure pour se donner la force de continuer à avancer, en fait. Il est né comment, ce personnage, en vous? Parce que c'est votre premier roman, vous êtes comédienne, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on va en reparler. Mais Pop est en vous, si je puis dire, depuis longtemps? Déjà, en fait, au départ, le roman n'était pas destiné à être un roman, c'était destiné à être un spectacle, puisque je suis auteure de spectacle. Voilà. Et donc, c'est parti de l'envie de, justement, raconter le point de vue d'un enfant sur l'univers des adultes à partir du dessous d'une table. Ouais. Et parce que, quand on est enfant, on s'est tous, je pense, à un moment donné ou à un autre, cachés dans les escaliers pour écouter les conversations des adultes. Et ce sont des choses qui nous construisent, je crois, de sentir qu'au-delà de l'apparence des adultes, il y a toute leur fragilité qui se dévoile.
Et donc j'avais commencé à écrire cette scène et je l'ai à l'époque, il y a déjà des années, soumise à une amie qui est elle-même auteure et metteur en scène et qui m'avait dit « je sais pas ce que tu es en train d'écrire mais c'est pas un spectacle ». Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'écriture était très littéraire. Ouais. Trop littéraire, ouais. Je pense. Après, je ne peux pas parler à sa place, mais c'est ce que j'en ai perçu à ce moment-là. Et je me suis dit, mais moi, je ne sais rien faire d'une écriture littéraire. Mon métier, c'est le plateau, donc je le mets de côté. Et en même temps, il a continué à m'habiter. Et j'ai, en fait, au fil des années, alimenté cette scène de plein d'autres idées, ouais. De personnages, de croisements. Et puis, à un moment donné, c'est devenu évident que c'était ça que je devais écrire, ouais. En me disant, tant pis si ça devient un texte littéraire, je verrai bien après, quoi. Ça l'est maintenant, oui, ça l'est. Chez Onlit, et ça vient d'être publié. Je peux vous poser une question indiscrète. Je ne vais pas vous demander votre âge, ça ne se fait pas du tout. Mais cette petite fille, elle vit un peu dans les années 80, ouais. Peut-être fin 80. Il y a un peu de vous là-dedans ou pas? Oui, il y a un peu de moi, forcément. J'ai grandi dans un village, j'ai eu des parents qui n'étaient pas simples, j'avais 4 merveilleux grands-parents. Oui, on y est alors là. Oui, ouais. Mais je pense qu'après, voilà, c'est toujours la question qu'on me pose et mes enfants recherchent mon histoire à travers cette écriture, mais à la fois, c'est une fiction. Ouais. Mais ça vous avait fait du bien d'écrire? C'était un besoin chez vous? Ce qui était surtout un besoin, c'était de parler de 2 choses très importantes, il me semble, dans le livre. D'abord, c'est du sentiment amoureux chez les enfants. Oui, la naissance de l'amour. C'est très beau, les scènes avec Najib, si je me souviens bien. Oui, ouais. Najim, ouais. Qui est un garçon un peu mystérieux, comme ça, un peu idéalisé, non? Oui, je pense, oui. C'est un peu, tout comme cette histoire est un peu une fiction, le personnage est fictionnel, c'est clair. C'est pas votre premier amour? Mon premier amour, non, c'est pas mon premier amour, désolée. Non, c'est pas grave. Mais j'étais un enfant très amoureux. En fait, et je trouve que c'est souvent quelque chose qui est peut-être pas très pris au sérieux, à quel point ces premiers amours construisent l'adulte qu'on va devenir, à quel point c'est important les premières fois pour un enfant. Ouais. Et j'avais envie de parler de ça, et puis j'avais aussi envie de parler de cet environnement dans lequel j'ai grandi et qui était quand même... d'autant plus aujourd'hui, je pense que c'était important d'en parler, environné de sentiments racistes. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais décrire au fil de mon récit. C'est propre à l'ambiance de certains villages ou certains coins isolés? Alors là, non, pas du tout. Ça, pour moi, s'il y a quelque chose qui vient partager, c'est ça, quel que soit le milieu social, culturel, ethnique. Voilà. Vous venez de cette ambiance-là, entre guillemets, ambiance entre guillemets, et puis vous avez fait du théâtre, etc., comédienne, on peut vous voir dans des courts-métrages, même certains longs-métrages. Vous aviez envie de sortir de ce milieu ou pas? Non. C'était un chemin compliqué? Non, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'écriture de ce roman, elle me tombait dessus un peu par hasard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écriture m'a entraînée et puis je me retrouve avec un roman entre les mains. Après, il est vrai que comme tous les artistes, comme j'imagine beaucoup d'artistes, et je sais beaucoup d'artistes autour de moi, la période du Covid a été quand même une grosse période de remise en question. Et il se trouve qu'en fait, pour pouvoir passer au-dessus de cette période un peu de vide, de manque de ressources, très, très, très dur, j'ai repris des études en fait à l'université. Donc vous voyez, je fais des espèces de dérapages à gauche, à droite. Et Pop, c'est peut-être pas un dérapage, c'est peut-être le début de quelque chose, je sais pas. Hein. J'espère, on l'espère tous. Vous pouvez nous lire un petit extrait, puisque vous êtes comédienne, vous avez l'habitude du texte, et en plus c'est le vôtre, donc... Allez-y, je vous en prie. Et donc on peut peut-être situer la scène, on est toujours dans ce café? Non, on est au début, c'est la deuxième scène. D'accord. Et c'est au matin, le réveil de Pop chez elle. Pop se lève à 7 heures. Fanny et papa dorment encore. Assise dans la cuisine, maman se tord, en équilibre sur sa chaise. Ses yeux sont tombés en elle. Elle boit sa première bière. Avant, maman était une fée et elle chantait dans le jardin avec le soleil et la poussière. Maintenant, la lumière a quitté son corps. Maman ne croit plus aux contes. Le prince charmant, tu parles, quand elle avait 100 fois ses caleçons. Pop aime se lever tôt car, parfois, maman dépose un baiser sur ses cheveux. Elle avance délicatement la joue contre le bras de maman.
D'abord, la douceur de sa peau, puis sa chaleur. Maman s'anime et son regard revient à la surface. Elle soulève une main et l'abandonne mollement sur la tête de Pop. Ma Poppy Song. Sa main retombe, heurte celle de Pop et maman sursaute. Elle sourit péniblement et appuie la paume de Pop contre la sienne, les compare. Tu grandis. Ses lèvres tremblent. Ma petite fille. Et elle attrape son verre. Je vous écoutais et je me disais, c'est aussi un livre, on a parlé de la naissance de l'amour, mais sur la famille aussi, non? Il y a quelque chose de... Oui. On est tout le temps dans ce sujet-là, non? Oui, on est vraiment... c'est un enfant déjà, elle est jeune et elle est très environnée de ses grands-parents, de ses parents, donc forcément il y a un portrait familial qui est intense, elle n'a pas l'âge de quitter le foyer. Donc oui, il y a un portrait de famille, il y a... aussi, je ne crois pas révéler grand-chose en disant que les grands-parents maternels de Pop sont polonais et ses grands-parents paternels sont belges, et donc elle grandit comme ça dans un environnement assez hybride et c'était aussi la volonté de faire le portrait de cet environnement familial. Ouais. Plongez-vous dans Pop, c'est chez On lit, en plus la couverture est très très belle, une fois qu'on l'a vue, elle nous marque. Vous avez un mot, c'est une tradition dans cette émission, une nouvelle tradition, je demande aux invités de choisir un mot, et vous m'avez dit dictionnaire. Oui. Pourquoi? Déjà c'est un clin d'œil à Pop, mais quand on le lit, on comprend très vite pourquoi. Et c'est peut-être aussi une manière de ne pas vraiment choisir, parce qu'il y a tous les mots, c'est joli. Voilà. Mais c'est un beau mot aussi, dictionnaire. Oui, c'est un beau mot. Et je dois dire que c'est vraiment l'objet qui m'a accompagnée toute mon enfance. Donc, Merci Sophie. Merci à vous, merci beaucoup. Pop. Retenez, c'est chez On lit, dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.